Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes techniques, comment je suis devenue confiante. C'est la partie 2. Qu'est-ce qui m'aide aussi, c'est prier, le Dieu, les ancêtres, l'univers. Dans la prière, il y a les remerciements, la gratitude et aussi la demande, le pardon, plein de choses. Une autre technique, c'est j'adore marcher pieds nus sur l'herbe. J'ai l'impression que je suis en connexion avec la terre, avec le noyau, avec cette énergie, avec cette force qui nous lie à la terre. Et bien quand je marche pieds nus sur l'herbe, c'est magique, ça me donne de la force. C'est comme si j'étais connectée à la terre et à son noyau et que je me remplis de cette énergie. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller dans la forêt ou dans un parc, trouver un arbre et faire un câlin à un arbre, l'embrasser, poser ma tête contre son écorce et lui demander de me donner un peu de son énergie. Et très important, quand je fais ça, et je vous le conseille aussi, si vous demandez de l'aide à la nature, aux arbres, eh bien, rendez l'équilibre des choses. Faites du bien. C'est-à-dire, vous pouvez amener des graines pour les oiseaux, une petite offrande, si vous n'y avez pas pensé. Malheureusement, de nos jours, il y a pas mal de déchets un peu partout, à droite, à gauche. Si je vois un papier de bonbons qui traîne par terre, ou quelqu'un qui fait tomber un élastique de cheveux, il n'a rien à faire dans la nature. Donc moi, je le ramasse et je le mets à la poubelle. Comme ça, je donne aussi de moi à la forêt, à la nature. Je la remercie avec ce geste. Ah oui, un truc aussi que j'adore, c'est la posture de pouvoir. J'adore la série Grey's Anatomy. Et dans un des épisodes, Amelia avait pratiqué cette posture avant une intervention chirurgicale. C'est la posture de Wonder Woman. Vous la connaissez ? C'est vrai qu'on se sent beaucoup plus puissant et confiant, même après quelques secondes de cette posture. Ce que je fais, par exemple, si une situation du passé me tracasse, je réécris l'histoire. Si par exemple je ne peux pas ou je ne veux pas aller voir la personne avec qui j'ai eu un conflit pour se faire pardonner ou pour le pardonner, pour en parler et remettre les choses au clair, j'écris une lettre. Je lui dis tout, je lui demande pardon, je le pardonne et ensuite je chiffonne ce papier, je le mets à la poubelle ou j'en fais des confettis, je le coupe en plusieurs morceaux, je le jette ou je mets feu, je le brûle. Et c'est quelque chose qui m'aide à m'en débarrasser. Mais si vraiment c'est ancré et que le conflit, cette scène revient sans arrêt dans ma tête, je m'imagine aussi de refaire cette scène, revivre cette scène et faire autrement. Dire des choses que j'aurais voulu dire sur le moment et que je n'ai pas fait. Et si vraiment ça n'aide pas, parce que ça m'est arrivé, je sais que ce moment-là, j'ai pris la décision qui me paraissait la meilleure. J'ai fait des choses que je pensais être meilleures sur le moment. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas réparer. Ça ne veut pas dire que j'accepte mon comportement. Par exemple, quand j'étais étudiante, j'ai laissé tomber une copine. C'est comme ça. J'avais 18 ans, je n'ai pas pensé aux conséquences. Je devais l'héberger, mais elle arrivait tard dans la nuit. Et moi, j'ai préféré sortir ce jour-là et faire la fête avec des copains. Et comme j'étais en boîte de nuit, eh bien, je n'ai pas entendu mon téléphone sonner. Sur le moment, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais après, on s'est perdu de vue. Et là, par moments, ça m'a hanté. Donc j'ai fait plein de techniques pour m'en libérer. Et si je pouvais la retrouver, j'aurais aimé lui expliquer et lui demander pardon. Et donc tout ça pour dire, ça sert à rien de trimballer de vieilles casseroles. On n'a pas Marty avec sa machine à remonter le temps, donc j'accepte et je remercie l'univers pour toutes ces leçons et mes couacs de jeunesse. Parce que s'il n'y avait pas tous ces événements, tout cet enchaînement de pas, je serais pas là où je suis, à être une maman épanouie, une femme heureuse dans son couple, avec 3 enfants merveilleux et une super relation amicale avec le papa de mes grands. Une pratique que j'utilise quand je me retrouve dans un endroit méconnu avec des personnes que je connais pas, eh bien, je m'imagine toujours avec cette respiration que je prends la bonne énergie de l'univers tout autour de moi et je me crée une bulle. Je suis dans une bulle et quand je me promène, cette bulle, elle est autour de moi, elle me protège et je me sens beaucoup plus confiante, beaucoup
plus en sécurité et sûre de moi quand je le fais. Et si je perçois des regards malveillants ou des paroles blessantes, je les imagine taper contre ma bulle et qui renvoient toutes ces mauvaises choses, mauvaises ondes aux personnes qui me les ont envoyées, comme un miroir. Un autre truc que je voulais partager, que j'ai vécu pendant le Covid, je voulais pas vivre dans la peur ni la transmettre à mes enfants. Et je ne voulais pas les priver des sorties. Donc j'ai pris la décision de me vacciner pour pouvoir faire tout ce qu'on voulait. Voyager, visiter des parcs, aller au cinéma. Et une fois quand je suis arrivée au centre de vaccination, j'ai vu toutes les personnes angoissées, avec des visages fermés, des personnes qui avaient peur. Moi, je suis arrivée avec un sourire. Et j'ai essayé de le transmettre à toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui en avaient besoin. Parce que moi, je suis persuadée que l'ADN peut être modifié avec une simple pensée. Notre monde est composé d'atomes, donc tous modèles. Et donc, quand on me faisait l'injection, à l'intérieur de moi, j'ai dit toutes les bonnes choses de ce vaccin, ils ont le droit de rentrer dans mon corps. Toutes les mauvaises choses, comme l'aluminium et des trucs nocifs pour le corps, non, vous restez à l'extérieur. Vous n'avez pas le droit. Mon corps, c'est mon temple. Et c'est moi qui décide ce que j'ai envie de garder ou pas. Tous les jours, j'essaie d'écouter au maximum mon intuition, écouter ce que mon corps ressent quand je reçois de nouvelles informations, voir les signaux. Quand je suis pressée et que sur la route, il y a un tracteur ou un bus devant moi, avant de le doubler, je réfléchis. Je me dis, alors, peut-être qu'il ne faut pas que je me presse. Et une fois que j'arrive au rendez-vous, souvent la personne est en retard également. Ou à la maison, je suis en train de chercher les clés partout, ou mes affaires pour me préparer pour partir. Je sens que je vais être en retard et à ce moment-là, je reçois un message qui me dit « Ah, mince, je suis obligée d'annuler le rendez-vous ou est-ce qu'on peut le reporter ou je suis en retard aussi de 30 minutes ?» Et là, je respire. Je suis aussi persuadée que penser à toutes les situations du passé ou au contraire imaginer quelque chose dans le futur, quand on rêvasse, quand on fait des scénarios dans sa tête, eh bien tout ça, c'est des fuites d'énergie. Toute notre énergie, elle va un peu partout, là où il y a nos pensées, ce à quoi on pense. Si c'est le bazar, eh bien c'est une passoire. C'est pour ça qu'on est fatigué et sans énergie le soir. Donc toutes ces techniques aident à en prendre conscience et profiter de son propre énergie pour des choses qui comptent vraiment et pas comment j'aurais pu faire un tel jour quand j'étais au lycée et que j'ai répondu comme ça à une copine et etc., etc., etc. Et bien tout ça, ce sont mes rituels, mes croyances, mes outils pour rester confiante et ancrée. Pas besoin d'être parfaite, juste alignée avec ce qui te fait du bien. Dis-moi en commentaire ce qui te parle ou ce que toi tu pratiques pour rester confiante dans ta vie.